Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bienvenue au musée de zoologie à Lausanne. Nous sommes actuellement dans l'atelier de taxidermie en présence du taxidermiste et de la vedette du jour, la Terrure. La Terrure, c'est un rongeur qui appartient à la même famille que le porc-épic. On voit d'ailleurs ses piquants un peu sur le dessus du corps. Cet animal vit en Afrique équatoriale, il se nourrit de différentes choses. C'est un rongeur, il se nourrit de racines, de fruits, d'écorces. Et il aime en particulier les os. Mais pas que les os, il aime aussi les dents. Et en Afrique, quel est l'animal qui a les plus grandes dents ? Eh bien, c'est l'éléphant. Et ça, les populations locales l'ont découvert. Et en fait, comme ils sont très friands de cette bête, une bête comme ça, c'est quand même 3 kg, 4 kg et demi, donc 2 kg de viande. Donc, les populations locales, ils ont mis des pièges, ils mettent des pièges tout autour des carcasses d'éléphants. Et puis, en fait, ils les piègent comme ça relativement facilement. C'est en fait ce qu'on appelle la viande de brousse. Donc, c'est une viande qui est couramment mangée dans ce pays-là. L'histoire de cette bête est un peu particulière, comment est-ce qu'elle est arrivée, etc. Et ça, je vais laisser le taxidermiste vous la raconter en détail. Effectivement, c'est un scientifique vaudois qui est parti avec une expédition au Cameroun en 1993. Et puis cet animal a servi de viande de brousse. Il a été chassé pour nourrir une partie des scientifiques, ou je ne sais pas exactement comment. Il avait reçu un coup de machette sur la tête, et puis sa peau est arrivée à l'atelier, elle était fixée au formol. Ce qui a posé quelques difficultés pour sa préparation, parce que la peau était extrêmement fragile. Enfin, j'ai trouvé des trucs pour le taxidermiser et pour pouvoir le présenter au musée de zoologie. Il est visible dans une de nos vitrines. Il a eu quelques malheurs, il a été attaqué par des insectes ravageurs, et puis tout au niveau de sa tête, jusqu'aux oreilles, est tombé. Tous ses piquants et ses poils avaient été mangés par des insectes ravageurs. Pour sa restauration, j'ai pu récupérer une partie des piquants, et puis pour ce qui est des poils qui avaient disparu, il a fallu trouver un truc. J'avais pas naturellement en réserve des poils d'atterrure, alors j'ai utilisé du crin de cheval. Et puis à l'atelier, le moyen le plus simple de trouver du crin de cheval, c'était d'utiliser une balayette en crin naturel. J'ai récupéré de ces poils pour pouvoir les recoller un à un sur sa tête, afin que l'animal soit de nouveau visible, restauré au musée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Vraie ou fausse ? Quelle est la vraie histoire de ce petit personnage ? Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site www.fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!